sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est épisode 2. Voilà. Donc on est toujours sur mon terrain à Saint-André. Là je suis habillé pour me protéger non pas du, du virus, mais plutôt des projections d'herbes folles, d'herbes indésirables qui ont poussé un peu partout. Bon là je vais laisser, enfin je vais couper, nettoyer. Voilà. Et je voulais vous parler de cette vigne derrière là, je vous en ai parlé la dernière fois, mais voilà, j'ai reçu un texto de la coopérative qui disait c'est le moment d'envoyer le produit, quoi, le produit pour protéger un petit peu les fleurs. Ça s'appelle Vivaflore. Je suis pas allé voir ce que c'est, je vais aller voir. Je vais aller voir. J'ai un peu quelques doutes sur la véracité de ce produit sur le plan biologique. Mais bon, hein, si vous voulez aller voir pour moi aussi, vous pouvez. Vivaflore, ça s'appelle. Voilà, voilà. Donc vous voyez le terrain, il est assez bordélique, assez naturel, assez enherbé, enfin très enherbé. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. Ma compagne a fait un premier nettoyage là avec la tondeuse. Voilà. Ici il faut que je retourne. J'avais mis un engrais vert mais je ne sais même pas le reconnaître. J'ai mis de la facélie et de la moutarde blanche. Alors la moutarde blanche on la voit pas. Hein, parce que quand c'est blanc, là c'est plutôt violet. Donc je pense que c'est la facélie qui est violette. Il va falloir que j'aille voir, pareil. Et à côté on dirait de la veste, mais je sais pas trop. J'ai fait un mélange de condiments, voilà, d'engrais verts. J'ai jeté à souhait. L'idée c'était de faire un couvert végétal et après de coucher et de faire comme on voit un peu en perma. Balancer le gros tas de copeaux que j'ai là-bas. Le gros tas de copeaux de platane, enfin pas de copeaux mais de broyats de platane. Voilà, voilà. Allez, on change de plan, je vous amène ailleurs là vite fait, à l'intérieur de la serre. Alors côté serre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la première planche est en place. J'ai mis les courgettes là et on a intercalé. Je dis on parce que j'ai un coup de pouce d'un jeune qui est confiné et qui n'en peut plus, qui m'a sollicité. J'ai dit ok, allez on y va. Donc il vient de temps en temps et là il a planté un pied de tomate devant un pied de courgette. Donc c'est courgette, tomate, courgette, tomate, courgette, parfois deux fois tomate. Là-bas on voit des salades qui sont montées en fleurs. Je vais les laisser grainer. Elles montent en graines et elles vont se ressemer. L'idée c'est un peu ça, que ça se ressème tout seul. Un magnifique pissenlit là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Je vous avais promis le chant du coq, vous l'entendez. Voilà, là c'est une planche de repousse. Donc je vais laisser faire, c'est un rang de tomate. Là pareil, c'était poivron tomate, mais les poivrons j'y crois pas trop. Là c'est pareil, c'est repousse avec de la salade. J'avais intercalé, je sais pas si vous aviez pu voir sur une vidéo précédente, il y avait de la salade que j'ai laissé monter en graines, comme celles qui sont là et là. Et du coup ça s'est ressemé tout seul. Donc je laisse faire la nature, ça a l'air pas mal. Et je donne un coup de pouce. Je donne un coup de pouce de temps en temps avec des tournesols que j'implante pour attirer les pollinisateurs. Apparemment ça attire pas que les pollinisateurs, hein. Vous voyez, il y a des... Voilà. Des fois il y a des pucerons, enfin voilà. Faut gérer tout ça. Et vous voyez, la serre elle a quand même pas mal changé. Donc j'ai œuvré avec ce jeune qui va me donner un coup de pouce, que je remercie. Merci pour vos commentaires, c'est pas mal, c'est sympa, hein. Bon, voilà, hein, c'est pas ma recherche principale, hein, d'avoir des commentaires. Et là je suis à mon deuxième jour de jeûne. J'ai mon fiston qui fait cette expérience là, qui veut vraiment découvrir ce qu'est le ramadan. Donc je suis sur une autre zone, une autre voie, qui est le partage des pratiques. Fut un temps je pratiquais plus sérieusement, voilà, j'avais lâché, et là c'est mon fiston qui me ramène un peu à mes origines, à mes racines, et voilà, et on échange, et tous les matins, enfin depuis 2 matins, on se fait une balade, et je l'en remercie parce que c'est vraiment super, quoi. Il a 14 ans, on échange sur la nature, sur la photo, sur ses centres d'intérêt, sur les miens, sur la vie. Voilà, on fait pas une chanson pour mettre sur internet, mais bon voilà, c'est de l'ordre du privé, hein. Je vous en parle comme ça. Je vous emmène ailleurs. Alors on est côté poulailler de fortune avec la serre, avec la ruchette à l'intérieur, voilà. Je ne sais pas si vous y voyez le coq, mais bon, il y a le coq qui est à l'intérieur qu'on va entendre chanter.
Et j'ai installé en face une ruchette, c'est pas une ruchette, c'est une ruche écologique, c'est une varée. Voilà, pour ceux qui connaissent, et vous voyez, les abeilles commencent un petit peu à aller visiter. Dedans, il y a les cadres bâtis, il reste peut-être un peu de pollen. Donc du coup, les abeilles nettoient. Et rapidement, je l'ai placé et du coup, je me suis aperçu que l'ouverture, voilà, je l'ai positionnée face au poulailler pour être sûr qu'elles viennent dedans. Donc c'est un peu le cas. C'est le cas. J'ai une petite porte d'entrée là qui est fermée avec la petite trappe, la trappe métallique qu'il faut que j'ouvre. Là, j'ai réussi à l'ouvrir de ce côté-ci. On est côté sud là. Il y a mon ombre, hein, donc voilà, j'essaie de. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, donc on essaie un peu de mélanger, d'amener l'animal à l'intérieur du terrain. Je dis j'essaye. Hein. Je suis le grand motivateur de ce projet que vous pouvez rejoindre, que vous pouvez soutenir, que vous pouvez liker et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, je vous emmène ailleurs. Voilà, on y est. Alors, on est près de la butte. Le terrain fait 7000 m², donc du coup, c'est pour ça que je fais les coupes. Et mon fiston m'a appris justement à mettre pause et changer de plan, ce qui est plus sympa pour vous. Alors voilà, là on a un plan un peuplier. Donc c'est un peuplier que c'est ressemé sur le terrain, que j'ai déplacé pour le mettre à peu près au centre du terrain et qui devrait faire un petit ombrage peut-être intéressant. Voilà, il me servira de cadran solaire sûrement. Voilà, globalement. Et je vais nettoyer donc cette butte. Là, avec, vous avez vu que j'étais équipé pour passer le rotofil, voilà. Je vous emmène encore une fois ailleurs. Donc quand je vous parlais de mon fiston, ils font aussi des petites fabrications comme ça, là, où là ils font des petits tremplins, ils passent avec leur vélo, ils tournent dans l'autre sens, ils vont là-bas, ils viennent, ils ont des bosses là pour sauter, s'ils veulent sauter, ils tournent là. Là ils font ce qu'ils appellent un wall, je sais plus quoi, wall track ou... je sais plus trop. Voilà, bref. On se rapproche là de la butte, de la mare, pardon. Vous entendez les grenouilles. On va essayer de les surprendre. Je parle tout doucement pour être sûr de ne pas les déranger. Bon, je dois faire un tas de vibrations avec mes pieds. C'est peut-être les ondes du téléphone qui font que. Hein. Des fois, c'est ça aussi. Mais bon, pas trop moyen. Elles vont se remettre à chanter. Hein. Je fais ce bassin pour recréer un écosystème aussi. Donc, les premières à venir sont les grenouilles. Je ne veux pas dire qu'il y a des poissons qui vont venir. Hein. Si j'en mets pas, il n'y en aura pas. Voilà. Une autre des joies de la vie des enfants qui viennent, c'est de faire des sauts avec des tremplins, enfin fabriquer des tremplins avec les moyens du bord. Voilà, je vous emmène une dernière fois ailleurs et je vous dirai ma pensée du jour. Donc j'ai pas de révélation aujourd'hui, j'ai pas de grands conseils, hein. Des conseils je peux en donner mais je suis pas maître conseil. Voilà, je pourrais... Si. Donc là je voulais vous montrer ça en fait, c'est un magnifique chou-fleur que j'ai planté il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai planté chou-fleur. Et vous voyez, il est parti en graines. Bon, là, il se fait un peu attaquer par des pucerons, je ne sais quoi. Il y a un nid de guêpes qui s'est mis dedans. Je vais le laisser. Les guêpes, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a un nid de guêpes à l'intérieur et c'est très très bien parce que les guêpes, en fait, ça équilibre aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à retenir la guêpe, ça pique, ça fait mal. Et oui, ça pique, ça fait mal, effectivement. Elle nous injecte du venin, ça nous fait réagir. Mais en même temps, c'est aussi un régulateur. On oublie que la guêpe est aussi un insecte qui régule aussi et qui a ses propres proies. Et ça permet de réguler.
Voilà, là on a, je crois que c'est un radis noir qui est parti en graines. Alors moi je suis le monsieur qui plante et qui oublie des fois, alors du coup ça part en graines. Les salades c'est normal, hein, c'est par rapport à la lune. D'ailleurs il y a un magnifique escargot qui s'est caché dedans là. Voilà, donc il me reste des choux d'il y a 2 ans qui ont replanté, qui ont refait des feuilles, qui ont refait des têtes. Je les ai coupés à nouveau et à voir ce que ça va donner, hein. Voilà, j'essaye d'être dans des cultures permanentes. Bien que je suis pas sûr qu'on puisse réellement toujours tout cultiver en permanence. Bon, après avec l'effet de la serre et tout ça, il y a moyen de tricher un peu. Voilà, voilà. Alors je vous montre mes haricots, mes haricots nains. Et après je vous libère. Pas de message particulier. Voilà, ils sont là mes haricots. Alors là il y a un peu mon ombre, donc je vais essayer de vous montrer sans mon ombre. Voilà. Ça c'est mes haricots, j'ai fait un rang comme ça, 2 rangs. Ça je l'ai fait avec mon fiston qui a 10 ans. Voilà. Et là-bas derrière, tenez, je vais... Là, il me reste quelques carottes. Magnifiques carottes. Vous voyez? Je les ai pas forcément bien éclaircies, ce qui fait que des fois elles se soudent. Vous voyez la carotte? Il suffit de la remuer et de la sortir. Voilà. Magnifique carotte biologique, un peu petite. C'est pour ça que j'ai fait des jardinières en fait. L'idée en fait c'était de faire ces jardinières là. C'était d'essayer de travailler la terre autrement, c'est-à-dire de la laisser s'imprégner d'eau quasi en permanence pour favoriser la pousse de la carotte de façon à avoir de longues, grandes, belles carottes. Ça a marché sur 3 carottes. La carotte, c'est un itinéraire très technique et très difficile. Voilà, voilà, selon la terre qu'on a, hein. Si c'est que du sable, c'est bon, moi je t'en fais pousser les carottes, hein. Voilà, bon bah je vous dis au revoir, merci d'avoir liké, merci à ceux qui me soutiennent, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, d'avoir tenu, et voilà. Je vous souhaite une bonne pratique, que ce soit dans la pleine conscience, que ce soit en période de jeûne si vous faites le jeûne, ou sinon une belle présence avec ceux qui vous sont chers autour de vous. À bientôt. Fin de l'épisode 2.